Bonsoir tout le monde, Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 1er septembre 2023 et nous avons jugé important de vous faire part en urgence des informations que nous venons d'obtenir au sujet des tensions actuelles qui ont éclaté entre l'Algérie et la Suisse à la suite de la programmation de la décision de la justice suisse de programmer officiellement le procès de Khaled Nazar, l'ex-ministre de la Défense nationale, ex-chef d'état-major de l'armée algérienne à la fin des années 80, ex-ministre de la Défense nationale au début des années 90, et l'un des dirigeants les plus emblématiques de l'institution militaire algérienne, qui sera donc officiellement inculpé par la justice suisse pour crime contre l'humanité dans le cadre d'une procédure judiciaire qui vient d'aboutir et qui sera couronné par l'organisation d'un procès dont l'annonce n'a pas été encore officiellement faite, mais la justice helvétique ou les autorités judiciaires suisses ont officiellement fait part de leur accord pour accepter de lancer une inculpation officielle à l'encontre de Khaled Nazar. Cette annonce a suscité la colère de l'Algérie. Le 31 août dernier, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a publié un communiqué dans lequel il fait part d'un échange qu'il a pu avoir avec son homologue suisse, le chef de la diplomatie suisse, Ignazio Cassis. Le chef de la diplomatie algérienne a fait des propos, a déclaré des propos assez violents, voire assez controversés. Il a clairement menacé la Suisse de rupture de relations diplomatiques. Alors, Ahmed Attaf a parlé dans son communiqué paru ou diffusé par le ministère algérien des Affaires étrangères de position révisionniste de la part de la justice suisse. Alors, il estime que l'Algérie a eu la conviction et que cette conviction n'a fait que se raffermir avec le temps que la justice suisse a offert avec beaucoup de légèreté une tribune aux terroristes, à leurs alliés, à leur soutien pour tenter de discréditer le combat honorable de notre pays contre le terrorisme, de jeter l'opprobre sur ceux qui lui ont fait face et de souiller la mémoire de ceux qui sont tombés en lui résistant. Ahmed Attaf aussi a accusé la justice suisse de faire preuve de légèreté en procédant à une lecture révisionniste de l'histoire de notre pays durant les années 90. Elle procède par des accusations outrancières et infondées, par des comparaisons hasardeuses et inappropriées, par des falsifications si flagrantes qu'elle se discrédite elle-même. Donc le ministre algérien des Affaires étrangères porte de graves accusations contre la justice suisse, il la met en cause et lui conteste toute légitimité à juger Khaled Nazar et à plancher sur le dossier des assassinats et des meurtres de la décennie noire qui ont endeuillé l'Algérie durant les années 90. Ahmed Attaf est parti encore plus loin, il parle donc de lecture révisionniste. Il a parlé aussi de la situation actuelle où la justice suisse a permis à une organisation d'anciens terroristes et à leurs alliés d'utiliser la justice suisse pour faire un procès à l'État algérien. L'Algérie trouve, selon lui, inadmissible que la justice suisse s'arroge le droit de porter un jugement sur les choix politiques d'un État souverain et indépendant en matière de sécurité nationale. Tout en soulignant, selon Ahmed Attaf, la gratitude de l'Algérie à l'égard de la Suisse, qui demeure intacte, s'agissant du rôle de la Suisse qu'elle a joué dans le soutien qu'elle avait exprimé pour l'indépendance de l'Algérie, les accords d'Évian par exemple, la Suisse a été une terre d'accueil pour les militants du FLN, le trésor du FLN était caché dans une banque suisse, la Suisse effectivement, historiquement, était une terre favorable pour le combat de l'Algérie en faveur de son indépendance. N'en déplaise à ses relations, malgré plutôt ses relations historiques, l'Algérie a menacé la Suisse de rupture de relations diplomatiques. C'est clairement dit dans les propos prononcés par le ministre algérien des Affaires étrangères dans son communiqué d'hier 31 août 2023. Cette affaire a atteint les limites de l'inadmissible et de l'intolérable et le gouvernement algérien est déterminé à en tirer toutes les conséquences, y compris celles qui sont loin d'être souhaitables pour l'avenir des relations algéro-suisses. Y compris celles qui sont loin d'être souhaitables pour l'avenir des relations algéro-suisses. C'est Ahmed Attaf qui le dit. Cela signifie clairement que l'État algérien n'hésitera pas, s'il le faut, à décider de rompre ses relations diplomatiques avec la confédération helvétique, c'est la Suisse. Voilà. L'Algérie, donc, à la fin de ce communiqué du 31 août 2023,
Selon Ahmed Attaf, l'Algérie appelle la Suisse à entreprendre tout ce qui est nécessaire pour éviter que cette affaire entraîne les relations entre l'Algérie et la Suisse sur la voie de l'indésirable et de l'irréparable. Encore une fois, l'Algérie menace la Suisse de rompre ses relations diplomatiques. Hier, nous n'avons pas pu réagir. Pourquoi? Parce que nous avons estimé que la charge était très très lourde, que les accusations sont très graves, que le ton est très hostile et très guerrier, et nous avions désiré avoir la version des autorités suisses. Parce que moi, je vous dis la vérité, au début, j'étais totalement choqué, estomaqué par la violence du communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Gouzbelek, il y a eu peut-être des manipulations, ou là il y a eu des imprécisions. J'ai préféré demander donc l'avis et essayer de vérifier les propos qui ont été tenus par le ministre des Affaires étrangères algérien à son homologue, le ministre suisse des Affaires étrangères, auprès des autorités suisses pour avoir leur avis, leur vision, leur version des faits, pour confirmer cette information. Je rappelle encore une fois que toute cette affaire a commencé au lendemain du 30 août 2023, le 29 et le 30 août 2023, oui, le ministère public de la Confédération, qui est l'équivalent du ministère suisse, de la justice en Suisse, a fait valoir donc que les juges suisses ont décidé de juger Khaled Nazar en tant que personne influente en Algérie, en sa qualité de ministre de la Défense nationale et membre du Haut Comité de l'État, de le juger pour crime contre l'humanité à la suite d'une plainte déposée par l'ONG Trial International. Je vous rappelle que les procédures judiciaires enclenchées contre Khaled Nazar ne datent pas d'hier. Elles ont commencé depuis son passage en Genève en octobre 2011. Et il y a eu plusieurs procédures par lesquelles la justice suisse est passée pour auditionner d'ailleurs 24 personnes, selon le communiqué final des autorités judiciaires suisses, afin de décider officiellement d'inculper Khaled Nazar pour crime contre l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté le département fédéral des affaires étrangères. Le département fédéral des affaires étrangères en Suisse, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères dans un pays comme l'Algérie. Donc nous leur avons posé la question, est-ce que la communication était bel et bien réelle? Est-ce que Ignacio Cassis a réellement appelé Ahmed Attaf? Et est-ce que les propos qui ont été tenus par Ahmed Attaf à l'égard de la Suisse ont été réellement enregistrés par les autorités suisses, ou là, ils ont été réellement prononcés par Ahmed Attaf? Voilà la réponse que nous avons reçue. Alors, nous avons contacté Valentin Klivas. Valentin Klivas, c'est lui le chef média suppléant, c'est-à-dire le premier responsable du service média du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. Il travaille directement sous la coupe du secrétariat général du ministère des Affaires étrangères suisse, qui en Suisse on l'appelle le département fédéral. La Suisse elle a une organisation politique différente, ce n'est pas une république centriste, c'est une confédération de plusieurs régions et cantons. C'est pour ça qu'on appelle ça département fédéral des affaires étrangères. Monsieur Valentin Klivas, voilà ce qu'il nous a répondu. Il nous a répondu que, effectivement, le département fédéral des affaires étrangères a pris connaissance de la décision du ministère public de la Confédération, c'est-à-dire des autorités judiciaires suisses, le ministère public de la Confédération. Je rappelle, c'est lui qui a décidé d'inculper définitivement Khaled Nazar. Le ministère public de la Confédération, c'est le parquet. Voilà, c'est pas le ministère de la Justice. Vraiment, encore une fois, c'est une organisation très spéciale en Suisse. On appelle ça l'organe d'investigation accusateur public suisse. C'est-à-dire c'est lui qui peut lancer des accusations ou mettre en cause une personnalité étrangère ou nationale quand il s'agit de dossiers assez graves comme des crimes contre l'humanité, ou des malversations financières, ou de la corruption, etc. C'est un corps de magistrats, voilà, qui est chargé d'enquêter sur certains dossiers très délicats en Suisse. Voilà ce que c'est que le ministère public. Alors, la diplomatie suisse confirme donc qu'elle a pris connaissance, qu'elle a contacté, qu'il y a eu un appel le 31 août, hier, entre Ignacio Cassis, le ministre suisse des Affaires étrangères. En Suisse, on appelle ça le conseiller fédéral, pas ministre, c'est un statut particulier, au regard, encore une fois, de l'organisation politique spécifique à la Suisse. Donc, Ignacio Cassis a réellement appelé Ahmed Attaf pour lui expliquer le déroulement de la procédure sur le point du renvoi en jugement de M. Khaled Nazar devant le tribunal pénal fédéral. En soulignant, je cite bien la réponse qui nous est parvenue depuis le département fédéral des affaires étrangères suisse par le biais de M. Valentin Klivas, soulignant que cette procédure est exclusivement entre les mains des autorités judiciaires
Il a également, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères suisse, Ignazio Cassis, il a également rappelé la stricte observation par la Suisse du principe de la séparation des pouvoirs. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a par ailleurs réitéré son engagement à maintenir l'étroite collaboration bilatérale que la Suisse entretient avec l'Algérie dans de nombreux secteurs. Voilà la réponse qui nous a été communiquée par la diplomatie suisse, à savoir le département fédéral des affaires étrangères. Une réponse brève, qui est beaucoup plus mesurée, nettement moins violente que les propos qui ont été prononcés par Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne. Le temps est nettement moins sévère, il est beaucoup plus conciliant, beaucoup plus diplomatique en tout cas, que le communiqué des affaires du ministère algérien des Affaires étrangères. Si on le résume en 3 points, les autorités suisses affirment que la justice suisse est indépendante, que le gouvernement suisse n'a pas pour pouvoir d'arrêter cette procédure judiciaire contre Al-Nizar, qu'il ne peut pas l'influencer ni la stopper. Ce sont des magistrats suisses totalement indépendants qui ont jugé recevables les plaintes et qui ont jugé qu'il était approprié, opportun de juger Khaled Nizar. Et donc les autorités suisses, partant de ce principe, ils respectent la séparation des pouvoirs, ils ne peuvent pas se mêler du travail de la justice et ils ne voudront donc pas compromettre leur relation avec l'Algérie pour faire des pressions sur les juges. Donc il n'est pas possible en Suisse de faire des pressions sur les juges et la Suisse maintient, en dépit de la programmation du procès de Khaled Nizar, elle maintient son espoir de conserver ses bonnes relations avec l'Algérie. Voilà la réponse de la Suisse aux propos, aux attaques et aux menaces de l'Algérie. L'Algérie, je rappelle encore une fois, a menacé de rompre ses relations diplomatiques avec la Suisse. Ce n'est pas la peine de vous refaire le texte. Les mots qui ont été dits et prononcés par Ahmed Attaf sont très très clairs. Cette affaire a atteint les limites de l'inadmissible et de l'intolérable. Le gouvernement algérien est déterminé à en tirer toutes les conséquences, y compris celles qui sont loin d'être souhaitables pour l'avenir des relations algéro-suisses. Clair, net et précis. L'Algérie espère que ses relations avec la Suisse ne vont pas être entraînées sur la voie de l'indésirable et de l'irréparable. Maintenant que l'Algérie a menacé ouvertement la Suisse de rupture des relations diplomatiques, la Suisse elle a répondu, la réponse elle est claire, par le biais encore une fois de Valentin Klivas, nous l'avons reçu, je vous ai cité textuellement la réponse que j'ai reçue du chef des services médias du ministère des Affaires étrangères suisse, qui est le département fédéral des Affaires étrangères. La Suisse ne veut pas stopper la procédure judiciaire, ne peut pas influencer les juges, ne peut pas exercer des pressions sur les juges et elle respecte le principe de la séparation des pouvoirs. Cela signifie que les dirigeants politiques suisses ne vont pas pouvoir dire non à leurs juges quand ils voudront juger Khaled Nizar. La voie, visiblement, si on voit la menace des autorités algériennes, quand on la compare et quand on voit la réponse des autorités suisses aux menaces algériennes, j'imagine qu'on se dirige inévitablement vers un scénario de rupture des relations diplomatiques. Si l'Algérie exécute ces menaces, au regard de la réponse et de l'attitude qui a été décidée par Berne c'est la capitale de la Suisse, c'est pas Genève, on se trompe régulièrement, et bien l'Algérie n'aura pas d'autre choix que de rompre ses relations diplomatiques avec la Suisse. Mais est-ce que les décideurs, les dirigeants algériens, est-ce que les dirigeants algériens oseront franchir ce cap? Est-ce qu'ils voudront réellement, officiellement annoncer la rupture des relations diplomatiques avec la Suisse? Ça va être un cas sans précédent parce que rompre les relations avec la Suisse aura des conséquences économiques et politiques très importantes. La Suisse n'est pas le Maroc, la Suisse n'est pas les Émirats arabes unis. C'est un pays qui est réputé pour être une place tournante importante pour les échanges internationaux à la fois économiques et politiques et financiers. On reparlera des conséquences potentielles de cette décision si elle venait à être prise officiellement à Alger dans une prochaine émission.